Bonjour à toutes. Je voudrais vous présenter mon second petit film où je montre un album de scrapbooking que j'ai réalisé en privilégiant l'idée de recycler. Donc au départ j'ai un ami qui m'a donné différents catalogues de papier et en fait je m'en suis servi pour constituer la base de cet album. Alors, je suis une grande fan de la société Graphic 45, Graphic 45 en anglais. Et donc voici en fait la collection que j'ai utilisée, c'est Old Curiosity Shop. C'est vraiment très agréable de travailler ces papiers. D'abord ils sont de très bonne qualité et les dessins sont vraiment exceptionnels. Donc ici, si vous avez suivi ma première vidéo, vous savez que je suis aussi une fan de Glossy Accent. Je ne sais pas si ça peut se voir très fort à la caméra, mais en fait j'en ai mis donc ici sur les yeux de la personne ainsi que sur la libellule, donc ça donne un effet un peu brillant comme ça, ainsi que sur différents éléments du cabinet ici. Alors cet album est rempli évidemment d'endroits pour mettre des petits tags et toujours l'idée de mettre du journaling, donc ce que j'aime beaucoup dans la prise de photos, c'est de pouvoir après raconter une histoire. Donc ici, j'ai découpé, j'ai vraiment détouré des petits détails. Ce sont des bouteilles, des flacons d'apothicaire. J'ai utilisé une poudre qui s'appelle UT et donc on les chauffe en 2 fois de manière à avoir cet effet glacé comme ça, c'est très joli. Ici, j'ai utilisé pour faire une poche qui existait déjà dans le modèle, donc une poche avec une perforatrice, donc Martha Stewart. Alors, l'idée c'est de mettre évidemment des tags et des éléments de décoration. Donc ici, j'ai fait une pochette où je peux mettre donc différentes choses. Donc un petit tag comme par exemple celui-ci, c'est un petit album pour différentes petites photos de carte d'identité par exemple. Et ici cette tag là avec une clé où j'ai évidemment mis aussi du Glossy Accent. Voilà. Alors certaines pages sont construites toujours de la même manière, donc une petite pochette ici de manière à pouvoir mettre un ou plusieurs tags. Et de l'autre côté, donc on a la place pour mettre une photo ou d'autres tags, comme vous le verrez. Les enfants trouvaient que c'était un peu trop simple, alors j'ai dû remettre un peu plus d'éléments. Donc par exemple ici un tag. Alors la pochette ici est travaillée avec une perforatrice aussi Martha Stewart. Donc ceci ici, ça fait partie de la collection et les tags sont déjà découpés, enfin pas découpés mais prêts à être découpés. Voilà, une pochette, papier noir. Donc j'adore évidemment les papillons et ici il y a vraiment, dans cette collection il y a beaucoup de papillons, donc j'en ai mis un petit peu partout. Ici j'ai mis un peu de paillettes sur la libellule. Voilà, toujours l'idée d'avoir une petite pochette pour tenir en place les tags. Donc ici évidemment un tampon sur le papier. Donc voilà l'idée de mettre chaque fois une petite. Donc on peut évidemment mettre les photos ou... Tac, vous entendez des petits bruits de pas, c'est mon lapin qui n'arrête pas de faire la folle. Donc ces pages ici sont assez simples, mais bon, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir mettre les photos et de regarder, de pouvoir voir. Donc cette page-ci, c'est la page préférée de mon mari et de mes enfants parce que j'ai mis en fait un petit magnet, donc vous allez entendre le bruit, clac. Donc ici, il y a encore un autre endroit pour un tag. Donc là, j'ai détouré plusieurs éléments pour pouvoir faire l'assortiment. Il y a encore moyen de mettre un tag ici, si jamais j'avais envie. Donc ici, j'ai vraiment détouré les deux mêmes dessins. Là, je les ai fait 2 fois donc à la UT. Vous voyez, là, on voit l'effet brillant. Donc d'un côté, cette pochette où je peux encore mettre des photos. Donc un beau papillon détouré. Alors j'ai découvert évidemment avec
cette collection que quand nous on dit quand les poules auront des dents, les anglophones disent quand les cochons voleront. Donc ceux qui ont des enfants et qui ont déjà regardé Nanny McPhee comprendront ce que je veux dire. Dans le film on en parle. Et donc voilà, ici c'était la page préférée de ma fille. Elle aime bien le cochon volant. Donc ici j'ai utilisé une matrice de découpe de Tim Holtz que j'ai ancrée. Et donc voilà le tag et le cochon qui vole vraiment, comme dirait ma fille. Alors ici c'est vraiment donc l'esprit steampunk apothicaire du début du siècle. Donc toujours des papillons. Alors ici j'utilise en fait vers la fin de l'album des demi-cercles. Donc je fais une perforatrice d'un cercle que je coupe en deux. Et ici j'ai utilisé donc des différents éléments de manière à ce que mes tags ne partent pas quand je ne fais pas une pochette. Donc ici c'était une très belle page, j'adore cette page naturaliste comme ça, mais il a bien fallu couper. Donc et je remets chaque fois alors des papillons ici avec le UT. Ici aussi c'est une matrice de découpe Tim Holtz. Alors sur cette page, donc vous allez voir les deux ronds coupés de manière, enfin sur 3, montés sur 3D de manière à ce que le tag puisse rester en place. Et ici j'ai même mis une petite comme une ceinture de manière à ce que ça puisse rester. Donc avec les papillons, j'ai pris une photo un peu folle qui n'est pas collée pour avoir les mesures de ma fille et de mon neveu. Et ce côté ici aussi j'ai pris la mesure. Et comme on arrive déjà à la fin de l'album ici, j'avais utilisé donc une matrice de découpe Tim Holtz avec les papillons et j'ai rajouté ceux de Graphic 45 de manière à obtenir une petite pochette comme ceci. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et l'idée c'est d'avoir une autre pochette où je puisse mettre encore des photos, divers éléments. Et ici les papillons sont collés de telle manière qu'ils puissent rester évidemment en équilibre. Donc voilà, voici la dernière page. Donc toujours l'idée de garder le tag. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a encore un demi-cercle. De manière à ce que le tag reste bien en place. On le voit peut-être comme ça. Là. Et alors la dernière page, donc j'ai fait une pochette à l'intérieur donc de la page. J'ai utilisé donc un tag. Et alors j'ai réutilisé un emballage de Graphic 45 parce que je trouve que la forme était très intéressante. Et l'idée c'est vraiment de garder un maximum de choses et de pouvoir les réutiliser. Voilà. La dernière page, elle est un peu écorchée. La dernière page, j'ai voulu la garder assez simple parce que bon forcément elle est en contact avec beaucoup de choses, donc j'ai pas voulu la charger. La première page était déjà chargée, donc j'ai gardé la simplicité pour la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se reverra bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.